Tout ce que l'homme désire ou tout ce que l'homme croit désirer dans sa vie, ça vient pas de lui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'esprit, il n'est pas là pour l'individu qui est inconscient, pour l'individu qui n'est pas en puissance, qui n'a pas été choisi. L'homme, c'est un être qui a été créé. C'est-à-dire que pendant ce qu'on appelle l'involution, l'homme, c'est réellement une créature. Il y a une toute petite part d'esprit, mais cette part d'esprit, elle n'est pas encore individualisée. Autrement dit, elle ne lui appartient pas. Ça veut dire que l'homme, durant la période d'involution, il n'a pas de conscience. Il y a la conscience qui a été établie par la science matérialiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un être vivant, on appelle ça de la conscience, mais ce n'est pas, c'est pas la même conscience. Il y a de la vie. Quand il y a un être vivant, on dit qu'il y a de la vie, il y a une forme d'intelligence, il y a l'illusion d'une conscience individuelle, dans le sens où ce qu'on appelle l'âme, c'est une unité. Donc il y a une unité biologique. Si l'unité biologique constate la pensée, il a le sentiment, il a l'illusion qu'il a une conscience individuelle. Mais c'est pas ça. Cette illusion de conscience individuelle, elle n'a pas d'identité propre. Elle est soumise. Et l'individu, quand il désire quelque chose, c'est pas lui qui le désire, dans le sens où il n'existe pas encore, lui. Le moi. Le réel moi. Unique, individuel, il n'existe pas. Il existe dès lorsqu'il y a un esprit qui le choisit, qui entre en contact avec lui, qui le contacte. Dès lors qu'il y a une intelligence cosmique qui décide de fusionner avec la chair, avec cette unité biologique. L'unité biologique, elle a une petite intuition de ce que c'est que son moi réel, individuel. C'est une très légère intuition, mais elle est ensevelie par une couche astrale, collective, par une couche de pensée, au pluriel, des pensées, donc par une couche de mémoire. L'unité biologique, elle est assujettie à une programmation, au principe de survie. Sans cette intelligence primaire, cette intelligence logique, intellect et émotionnelle, l'unité biologique ne peut pas survivre. Donc il y a automatiquement une prépondérance à la survie qui est nécessaire. Celui qui contrôle les forces matérielles, les événements matériels, celui qui a accès à ce pouvoir-là, la force qui se produit dans la matière pour organiser les événements, elle est luciférienne. C'est Lucifer qui contrôle la matière. C'est le porteur de lumière. La matière, elle est certes faite, elle doit obéir à l'esprit. Mais l'individu, il ne possède pas son esprit individuel. Il ne possède pas encore son esprit personnel. Il y a un esprit collectif. Alors qui c'est qui encule cette unité biologique, qu'on appelle l'âme, l'individu? J'appelle unité biologique parce qu'il est tellement inconscient durant l'involution que je ne peux même pas l'appeler l'homme, je ne peux même pas l'appeler la femme, je ne peux même pas l'appeler l'individu, parce qu'il n'est même pas individuel. C'est une unité biologique qui constate sa condition d'évolution animale et collective dans une unité biologique. Donc il croit qu'il est tout seul, lui. Il croit qu'il a son identité. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de se mettre en colère. Il n'est pas capable de prendre ce qui lui appartient, ce qui lui est dû. Il n'est pas capable de se créer sa conscience individuelle, son individualité. Il n'est pas capable de récupérer son esprit, parce qu'il cède au plaisir, il cède au bonheur, il cède à son petit confort de merde, il cède à son petit orgueil de croire que l'univers lui est dû, de croire qu'il peut demander ce qu'il veut sans contrepartie. Tant qu'il n'a pas son esprit, tant qu'il n'a pas conquis son esprit, tout ce qu'il va désirer, ça vient des entités, ça vient de la mémoire, ça vient de l'esprit collectif de la matière qui, effectivement, désire et obtient à travers l'unité biologique. La seule chose que doit vouloir cette unité biologique, c'est son identité. Une fois qu'il a son identité, il est connecté à cette intelligence qui est cosmique, il est connecté à cet esprit, il est connecté à sa source, à la source avant la création. Et il doit, par intelligence, savoir quelle expérience il doit vivre. Il doit choisir, il doit en arriver à choisir une expérience qu'il doit vivre parce qu'il est conscient, parce qu'il est intelligent sur ses besoins d'évolution de sa conscience.
Le seul but de tout ça, c'est de développer une conscience. Il n'est pas là pour jouir. Celui qui veut jouir, ce sont ses désirs. C'est l'animal, c'est la bête. Parce que la bête, elle a besoin de manger, elle a besoin de baiser, elle a besoin de chier. Et elle est programmée biologiquement, génétiquement, pour s'occuper de sa survie, de son équilibre. Donc tout ce qui va être désagréable, ça va être rejeté. Ça va toujours se ramener au désir, au confort, au positif. Ça, c'est la bête. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Donc cette faculté, elle est nécessaire. Cet instinct-là de survie, il est nécessaire. Mais il ne doit pas gouverner l'esprit. C'est même pas qu'il ne doit pas gouverner l'esprit. C'est que si l'unité biologique ne se fie que à ses désirs de bien-être, de bonheur, elle ne pourra jamais constituer sa conscience. Il faudra toujours de la dualité, de la force, pour qu'il fasse descendre la volonté. Parce que c'est quoi la manifestation, bande de cons? C'est quoi la manifestation? La manifestation, la réelle manifestation, c'est lorsqu'il y a un problème qui fait obstacle à la survie. Il y a une énergie qui descend dans le biologique. Une énergie qui va transcender la matière, qui va transcender le problème en solution. Elle va s'adapter. La nature va s'adapter aux problèmes que rencontre l'unité biologique. C'est le cas chez les animaux. Lorsqu'il y a un animal qui se fait bouffer, il va développer au fil du temps une adaptation de survie. Par exemple, un animal qui n'est pas capable de monter aux arbres, mais il se fait bouffer par toutes les créatures qui sont au sol. Au fil des années, au fil des siècles, parce que l'animal, il est lent, il a une évolution qui est extrêmement lente. Mais au fil des siècles, il va développer la faculté de monter aux arbres parce que c'est nécessaire pour sa survie. Et parce que les intelligences systémiques ont jugé que cette race devait perdurer, parce qu'elle était utile à l'écosystème, à l'évolution générale de la planète, à la survie générale de la planète. Ces intelligences systémiques, qui font partie de l'esprit, vont fournir une énergie, vont transcender la matière pour que l'unité biologique développe l'adaptation. Sauf que l'homme, imbécile comme il a un moi-je. Mais il ne sait pas que le moi-je, c'est pas lui. Parce que l'animal, il n'a pas de moi-je, mais l'animal, quand il demande, quand il a besoin de quelque chose, il le reçoit. Ça prend peut-être des siècles, parce que l'animal n'a pas il n'a pas les corps subtils qui peuvent abriter ce qu'on appelle l'esprit. C'est pour ça que c'est long pour l'animal. Mais l'animal, il n'est pas illusionné par un moi-je, ce qui fait qu'il reçoit ce qu'il demande. Et l'animal ne demande pas grand-chose, l'animal demande juste à survivre. L'homme, il demande plus que ça, avec son moi-je. Mais le moi-je, c'est quoi? Le moi-je, c'est une mémoire collective qui répète ce moi-je. Autrement dit, le moi-je, c'est l'intellectualisation du phénomène animal de survie. Donc c'est de la mémoire qui remonte à longtemps. Et ce moi-je, il continue de perdurer dans tous les mentals humains, dans toutes les unités biologiques humaines. Ça fait que le trou du cul qui désire manifester l'argent, qui désire manifester l'amour, qui désire manifester toujours les rencontres positives, les gens qui sont comme lui, qui désirent même rejeter son évolution. Parce que la mémoire, ça devient anti-évolution. Ce sont les forces, ce qu'on appelle les forces sombres, les forces de l'involution, les forces sataniques, avec des gros guillemets. Hein. C'est la mémoire, ce sont les forces de la mémoire qui tirent, qui maintiennent l'évolution en arrière, dans le passé. Donc le moi-je, c'est une accumulation des expériences passées qui essaye sans cesse de refléter ce bien-être qui est lié à l'équilibre, qui est lié au confort. Sauf que l'homme, c'est pas un animal. Il est destiné à sortir de la condition d'évolution animale. Pourquoi? Parce que c'est pas réel. Les émotions ne sont pas réelles. Les émotions qui sont liées à la mémoire, qui sont liées au désir, qui sont liées à sa composition animale, elles ne sont pas réelles, ces émotions. Il ne connaît pas le vrai amour de l'esprit, il ne connaît pas la liberté, il ne connaît pas l'individualité. Il préfère se complaire à croire qu'il y a une vie après la mort. Mais s'il ne fait pas la fusion, s'il n'a pas la connexion avec cet esprit, il ne connaîtra pas la vie après la mort. S'il retourne à la mémoire, il ne connaîtra pas les sciences cosmiques, les sciences de la lumière qu'il y a au-delà du matériel. On lui baratine que l'âme, elle est éternelle, mais c'est l'âme individualisée qui est éternelle. Si l'individu il rabaisse son esprit au passé, à la mémoire, aux conditions animales, il fusionne pas son esprit avec
Cette âme individuelle, il fusionne son esprit avec les entités, il fusionne son esprit avec la matière, avec l'attachement qu'il a avec la matière, avec l'attachement qu'il a avec les désirs de confort. Et si l'âme, elle n'est pas fusionnée avec l'esprit lors de la mort, l'individu, il n'a pas conscience de la vie après la mort. Donc son ego, il ne se retrouve pas dans les plans de la lumière, il se retrouve dans les plans astraux, dans les plans de l'ombre. Le paradis et l'enfer, c'est du fake. Ce qu'on appelle le paradis, ce n'est pas le haut astral, le paradis. Mais ça, il n'est pas capable de savoir ce que c'est le paradis, parce que pour savoir ce que c'est que le paradis, il faut qu'il sente la vibration derrière le mot, derrière le concept spirituel du paradis. Et pour qu'il sente la vibration, il faut qu'il élimine sa conscience inférieure, sa conscience astrale, la conscience de ses besoins biologiques. Il faut qu'elle soit subtilisée. Parce que l'information réelle, la vibration qui se cache derrière l'information, la vibration qui se cache derrière les mots, derrière les notions, derrière les concepts, elle est extrêmement subtile. Donc si lui, il est dense dans ses désirs, si lui, il est encore prisonnier de sa condition animale, collective, il ne la capte pas, cette vibration. Il n'est même pas en contact avec son esprit individuel. Donc il ne peut pas savoir ce que c'est que le paradis. Par contre, il peut croire ce qu'on lui dit sur le paradis. C'est d'ailleurs le phénomène le plus jouissif pour l'animal, de croire, de se faire des illusions, de se faire des idées, de croire. C'est ce qu'il y a de plus jouissif. L'animal, il ne peut pas faire ça, lui. Il ne peut pas croire, il ne peut pas s'illusionner, l'animal. C'est pour ça que lorsqu'il demande, lorsqu'il manifeste un besoin, lorsqu'il va crever parce qu'il ne peut plus bouffer, la vie va générer pour pouvoir se nourrir, s'adapter, survivre. Mais l'homme, à cause de son intellect, même si l'intellect il est nécessaire pour la conscience, s'il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas d'analyse logique, de notion logique, donc il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas de logique, de perception du logique, s'il n'y a pas de réflexion. Donc la réflexion, elle est utile, mais il faut qu'il la subtilise. Il faut que la réflexion, une fois que le mental réflectif, une fois que l'intellect est créé, ce qui est déjà le cas, donc il n'y a plus besoin de se branler à ce niveau-là, il n'y a plus besoin de perfectionner l'intellect à notre époque. Il est perfectionné, l'intellect. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau de l'intellect, de l'intelligence logique, matérielle? Rien. Le cycle de l'involution, il est terminé. Il est censé être terminé. Mais il y en a combien d'êtres qui en sont conscients sur Terre, aujourd'hui, à notre époque? Il faut que ce mental, le plan mental, maintenant qu'il est constitué, il faut qu'il soit délégué aux intelligences systémiques qui font partie de son moi supérieur, de son véritable moi, qui n'existait pas avant. Parce que le moi, il doit être le résultat de la fusion entre l'unité biologique, physique, le mental, le plan mental, l'ego mental, et ce qu'on appelle l'esprit, qui devient, par le biais de cette fusion avec l'unité biologique, une identité propre, réelle et unique. Et lorsque ce plan mental, il est délégué à son esprit, c'est-à-dire aux intelligences systémiques qui constituent son moi, son véritable moi, il possède une intelligence qui est parfaite, et là il peut manifester dans la matière, il peut créer dans la matière ce qu'il sait qu'il a besoin pour perfectionner sa conscience. Donc il peut choisir, parce qu'il a l'intelligence de choisir son expérience, ses expériences. Il doit avoir la volonté et l'intelligence de savoir ce dont il a besoin sur le plan de l'expérience, ce qu'il a besoin de rencontrer. Il n'a plus éventuellement besoin de travailler pour gagner de l'argent, parce qu'il sait, d'ailleurs il sait qu'on ne gagne pas de l'argent, il sait qu'on crée l'argent, il sait que l'argent c'est une énergie. S'il a le pouvoir sur sa volonté, il sait que l'argent arrive à point quand il en a besoin, et que même s'il y a des difficultés de la dualité avec des problèmes d'argent, il sait comment traiter avec ça, il sait comment lutter, parce qu'il a la volonté, parce qu'il a l'intelligence, parce qu'on lui dit vibratoirement. Mais si son mental, son plan mental, il essaye d'avoir un contrôle, c'est quoi qui essaye d'avoir un contrôle? C'est toujours l'animal, c'est toujours l'unité biologique qui désire, parce que c'est nécessaire dans un temps, grâce au corps émotionnel, ce corps émotionnel qui est censé faire souffrir pour que la conscience qui est au milieu voie où est-ce qu'il y a des problèmes. Si le corps émotionnel ici ne vibre pas bien, s'il y a un problème, il ne faut pas chercher à étouffer ce problème pour vivre de la joie en contrepartie. Donc s'il y a un problème, il doit être traité avec la conscience, c'est-à-dire qu'il doit demander l'ego mental, la conscience qui est au centre, doit faire analyse sur le problème et doit canaliser sur les plans de la lumière, autrement dit sur les plans des intelligences systémiques,
doit canaliser la volonté, l'intelligence de régler le problème. Et au lieu de ça, ce que fait l'unité biologique, c'est de céder au désir de contrepartie. Il cherche la compensation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une souffrance, l'individu, l'unité biologique, étouffe cette souffrance et cherche une compensation à cette souffrance. J'ai souffert, il me faut ceci. J'ai vécu le manque d'argent, alors il me faut absolument l'argent. Le problème, c'est que s'il utilise... Si c'est pas l'esprit de l'individu, si l'individu n'est pas sous le contrôle des intelligences systémiques, autrement dit, s'il n'est pas sous le contrôle de son moi réel, il est sous le contrôle de quoi? Il est sous le contrôle d'un ego collectif. Et donc, si c'est cet ego collectif qui veut de l'argent, il ne sait même pas pourquoi il veut de l'argent. Il sait de l'argent parce qu'il cède, il a vu ce que font les autres. Il a vu que les autres, avec l'argent, peuvent se payer les femmes, peuvent se payer la drogue, ils peuvent se payer le confort. Mais il n'est pas capable de voir objectivement en quoi c'est nécessaire cet argent. En quoi, pour son évolution de la conscience, cet argent il peut être nécessaire. Ce qu'il voit, c'est juste les désirs. Donc c'est juste la compensation, la contrepartie de ses souffrances. Il veut juste étouffer ses souffrances. Ça, c'est l'animal. Donc ça, c'est pour ça que lorsque c'est le désir qui gouverne, la loi d'attraction, la manifestation, le fait d'attirer, là, c'est pas gratuit, ça. C'est pas gratuit. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'une femme. Elle fait toute plein de vidéos par rapport à la manifestation. Elle s'est constituée une pseudo-expertise de comment est-ce qu'on attire dans la vie ce qu'on souhaite. Donc elle baratine aux gens comment est-ce qu'on manifeste dans la vie. Donc elle a tendance à croire que l'univers est dû à sa petite personne, que il suffit de demander et qu'on reçoit. Puis hier, elle a fait une vidéo, elle a perdu son chien. Son chien s'est enfui. Il était en panique. Bon, comme je suis sensible, parce que ça me fait de la peine, pour le chien, pas pour la fille, mais pour le chien, ça me fait de la peine qu'un chien, il est perdu. Mais elle est où la manifestation, là? À qui tu vas demander à retrouver ton chien? Qui c'est qui a fait perdre ton chien? C'est quoi les forces qui font barrage, qui font contrepartie à ce que tu demandes? Ça, c'est les forces anti-égo, c'est les forces de la lumière, c'est les forces de l'évolution de la conscience. Autrement dit, il y a l'intelligence au-delà qui va venir te tester. Tu ne vas pas pouvoir jouir, bénéficier du confort, du plaisir, indéfiniment. Parce qu'on n'est pas venu ici pour ça. L'homme, l'âme, elle s'incarne pas, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour jouir. Elle s'incarne pas pour son plaisir. Elle a droit à son confort. L'âme, elle a le droit. Elle doit en arriver effectivement à contrôler sa vie, à avoir le pouvoir sur la matière. Mais ce pouvoir, il n'est pas réel, dans le sens où si l'âme, elle est encore soumise à ses anciennes conditions, si l'âme n'a pas fusionné son esprit, si elle n'a pas conscience de son esprit, si elle n'a pas conscience des intelligences systémiques qui sont au-dessus d'elle, si elle n'a pas conscience que tout est manipulé dans son désir, si elle n'a pas conscience que sa mémoire c'est un poison qui a été utile mais qui n'est plus utile parce que le plan mental il est constitué aujourd'hui à notre époque. Donc il n'y a plus besoin que la mémoire soit aussi dense. Il n'y a plus besoin que la mémoire soit sous le contrôle. Il n'y a plus besoin que les forces involutives dominent l'homme, l'individu. Donc l'âme, elle doit être capable de confronter ces forces-là. L'âme, elle doit être capable de faire vibrer, de faire descendre sa volonté. Elle doit être capable de créer son individualité. Elle doit être capable d'amener son esprit à fusionner avec son principe égo, mental, émotionnel, vital. Tout doit fusionner. Et tant que ce n'est pas fait, qu'est-ce que va faire l'esprit? Il va détruire, il va confronter. Donc ce n'est pas gratuit parce que je rappelle que les forces matérielles, ça fait partie de... Elles sont lucifériennes, les forces matérielles. Les forces de l'âme. L'âme, tant qu'elle n'est pas fusionnée, tant qu'elle n'est pas libre, elle fait partie des conditions lucifériennes. C'est-à-dire porteuse de lumière. Parce que la lumière, elle doit être portée. Si la lumière n'est pas portée, elle n'est pas consciente. Elle reste dans ses plans de lumière et éventuellement elle reste dans son aspect potentiel, infini certes, amour, intelligence, volonté, infini, mais
non manifestée. Qu'est-ce que c'est la manifestation? C'est porteur de lumière, la manifestation. C'est manifester la lumière qui n'est pas donc manifestée. Donc il doit être manifesté dans la forme, dans le fini. Et qu'est-ce que c'est une lumière dans le fini? C'est porteur de lumière, donc c'est luciférien. Donc tu vas te faire baiser si t'es pas conscient, si t'as pas cette force, cette individualité, si t'as pas cette puissance de pas te faire berner, si t'as pas ce discernement de l'esprit, ils vont toujours te baiser. Ils vont te donner tout ce que tu veux, parce que ça fait partie justement de l'assujettissement. Si tu demandes et qu'ils ne te donnent pas, tu vas être en rébellion tout le temps. Et ils savent que ces forces-là savent que l'esprit, ça va libérer l'individu. Ils savent que la rébellion, ça vient de l'esprit. Ils le savent. Que l'individu, lorsqu'il est en souffrance, il canalise la volonté, il n'a pas le choix. Il canalise la volonté, il crée sa personne individuelle. Ils le savent. Donc lorsque l'animal, l'unité biologique qui manifeste ses désirs, il va lui donner ce qu'il demande pour l'assouvir, pour l'attendrir. Tu vois, regarde, tu vas dans un zoo et tu regardes tous les lions, là. Les lions, ces bêtes sauvages qui ont été apprivoisées parce qu'on leur donne à bouffer tous les jours, donc ils chassent plus. Donc tu peux presque les caresser. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a quand même une mémoire. Mais la bête, là, l'homme, l'individu, l'unité biologique qui a tout ce qu'il demande, qui croit que tout lui est dû, qui claque du doigt et qu'il peut manifester tout, il est plus sous tension, il est plus sous sa volonté, il a plus de volonté, il a plus de rage, donc il peut plus se libérer. Donc il reste dans le zoo. On lui donne à bouffer tous les jours, on lui donne à boire, il n'a plus besoin de chasser, il n'a plus besoin de survivre. Il n'a plus besoin de se faire de soucis pour sa famille, ses enfants, parce que tout est facile, il suffit de demander. Mais ça marche pas comme ça. Les forces involutives lucifériennes, elles sont en relation avec les forces de l'évolution de la lumière. C'est en étroite relation là. Ça fait partie du jeu manipulatoire, ça fait partie de la polarité, ça fait partie du yin et du yang là. C'est un tout, c'est toujours l'intelligence qui gagne dans le fond. Mais c'est toujours l'intelligence qui gagne, mais c'est pas toujours l'homme qui gagne, parce que l'homme il est au milieu. Bon, je crois que j'ai fini. Je ferai une partie 2 si jamais il y a des questions.